Allez, retour dans un bon vieux pays sans gouvernement. Parfois, ça a du bon quand vous entendez ce qu'on vient d'entendre. On parle de la rentrée des classes tout de suite avec notre invitée Sabine Duflo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes rattachée à l'hôpital Georges Daumaison, c'est à Fleury-les-Aubrais près d'Orléans dans le Loiret, responsable d'une consultation addiction ado écran au sein d'une unité d'expertise évidemment. Nous parlons de cette expérimentation dès cette rentrée dans quelques jours. 200 collèges interdiront aux collégiens l'utilisation du smartphone. C'était demandé par beaucoup de vos confrères et de vos consoeurs. Sabine Duflo, pourquoi ? Non mais en fait là c'est un peu un effet d'annonce parce que de toute façon cette interdiction d'utilisation des smartphones dans l'enceinte d'école, du collège, elle existe depuis 2018, depuis la loi Blanquer. Donc là ce qui est nouveau, ce qui serait nouveau, et encore c'est à titre d'expérimentation, ça serait de mettre des casiers à l'entrée des collèges où les élèves déposeraient leur smartphone voilà avant d'aller en cours. Bon, pourquoi pas, parce que comme c'est un objet extrêmement addictif, plus on l'éloigne, on met de difficulté à y avoir accès, mieux c'est, parce qu'actuellement, s'ils sont pas tellement consultés, puisqu'ils sont interdits au sein des collèges, c'est surtout dans les WC, dans les toilettes qu'on voit le plus de consultations, mais le temps d'exposition des ados et puis des enfants, il est surtout à la maison. C'est à la maison, sans beaucoup d'encadrement parental, qui consulte la nuit. Voilà, c'est pour ça qu'on a des temps d'exposition très importants. Vous êtes en train de dire, en gros, que c'est pas si important de ça d'empêcher d'utiliser les smartphones au collège, parce que la priorité, c'est la maison ? De toute façon, les temps d'exposition, ils sont relatifs au temps passé sur le smartphone, sur les écrans à la maison, pas au collège, puisque c'est interdit. Oui. Donc elle annonce qu'elle va interdire quelque chose qui est déjà interdit. Oui, sauf simplement que l'interdiction n'est pas respectée. Enfin, si on va sur les réseaux sociaux. Non, dans les faits, quand même, les enfants sont pas sur leur téléphone dans les cours, ni dans la cour tout le temps. Je vous dis, c'est au moment, d'aller aux toilettes, on voit souvent, il y a ça, mais c'est vraiment à la maison où ils consultent beaucoup. Alors après, de les mettre dans un casier à l'entrée, pourquoi pas, mais je veux pas critiquer une annonce qui c'est pas si mal, mais il y aurait quelque chose de Sud Radio, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on vous a invité, justement, que vous donniez votre avis. Donc dites-le. Alors, non, mais il y a quelque chose, ça va coûter assez cher à la collectivité, de mettre des casiers partout, voilà, des casiers, bon, pourquoi pas. Mais il y aurait quelque chose de beaucoup plus simple, c'est de ne pas équiper d'un smartphone un petit enfant, un adolescent, et de lui remettre simplement un téléphone pour téléphoner. Ça s'appelle c'est ce qu'on avait avant. Maintenant, ça s'appelle un dumbphone, par opposition au smartphone. Et ça coûterait beaucoup moins cher à tout le monde, et surtout, ça protégerait mieux les collégiens. Mais sauf que, pardon, Sabine Duflo, mais ça, c'est pas du ressort du collège ou de l'éducation nationale, c'est du ressort des parents. C'est eux qui choisissent ce qu'ils achètent à leurs enfants. À partir de là, il faut bien commencer quelque part. Non, on pourrait tout à fait interdire l'achat pour un mineur d'un téléphone, de même qu'un mineur n'a pas le droit d'aller acheter un téléphone. Alors, bien sûr, c'est les parents qui prennent qui mettent ensuite l'abonnement. Mais si déjà c'était interdit de mettre un abonnement au nom d'un mineur, moi, je trouve que ça serait, ça serait plus cohérent. Carrément pour un mineur. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que vous êtes psychologue clinicienne et spécialiste notamment des addictions. J'ai une dernière question pour vous, Sabine Duflo, histoire d'avancer malgré tout. Beaucoup de parents qui nous écoutent peut-être ont déjà fait regarder des écrans, des vidéos à leurs petits-enfants, parfois en très bas âge, parce que ça a tendance à les calmer. À partir de quel âge on doit laisser des enfants regarder des écrans ? Alors, il y a la question de l'âge, il y a la question du contenu, si vous voulez. Le problème, c'est essentiellement le contenu, parce que à partir d'un moment où l'enfant, l'adolescent possède un écran nomade, que ce soit surtout un téléphone ou tablette, il a accès à des choses qu'il devrait jamais voir, aux contenus les plus violents, les plus trash ou hyper sexualisés, et ça crée de véritables traumatismes, si vous voulez. Mais à côté de ça, évidemment, il y a des contenus de très grande qualité, mais on peut pas faire de la grande qualité en chaîne. C'est pas possible. Donc globalement, ce que regardent majoritairement les enfants sont des écrans distractifs, des contenus distractifs de mauvaise qualité, c'est-à-dire concrètement, ils vont aller sur YouTube, regarder des shorts à l'infini, aller sur Gulli, scroller sur TikTok. De là, qu'est-ce qu'il faut faire ?
À partir de là, ce qu'il faut, c'est mettre en place des règles déjà à l'échelle de la famille. Bon, alors moi, j'ai été à l'origine d'une règle qui est reprise beaucoup maintenant, qui est de sanctuariser, si vous voulez, des temps et des espaces sans les écrans et pour toute la famille, parce qu'on peut pas donner une règle si on s'applique pas à soi-même. Donc on se prive d'écran, on fait une pause numérique à la maison. À partir de quelle heure? C'est juste ma dernière question assez concrète. On n'en met pas dans la chambre de l'enfant, parce que à ce moment-là, on n'a pas de contrôle sur le temps et le contenu. Voilà. On n'en met pas pendant les repas. On n'en met pas aussi le matin avant de partir à l'école, parce que c'est vraiment là où l'attention est la plus forte. Et juste avant de se coucher, 1 heure avant de se coucher, on débranche tout. Et ça pour toute la famille, c'est déjà beaucoup. Et à partir de quel âge? En un mot, un chiffre plutôt? À partir de quel âge? Dès le début. Dès le début. Dès le début, on met en place ces 4 pas, bien sûr. Merci Sabine Duflot. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne rattachée à l'hôpital Georges Daumaison, responsable d'une consultation addiction ado écran. 7h42 sur Sud Radio. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Le blocage politique continue. C'est ce qu'on verra avec notre éditorialiste politique Éric Revel. Toujours pas de gouvernement et toujours pas de solution pour en trouver un a priori. Et puis on retrouvera ensuite Guy Carlier qui nous racontera une chanson. À tout de suite.